téléspectateurs, chers internautes, bienvenue sur votre chaîne MTV. Alors nous sommes ici aujourd'hui au musée de la civilisation pour assister à l'explication de l'œuvre de Seni Awa Kamara, vraiment qui est une femme très inspirée, qui a œuvré, qui a mis ses œuvres sous la fonction de la poterie. Et je pense bien que c'est une belle initiative, une femme un peu mal connue par les jeunes. L'idéal donc serait de l'introduire dans le système éducatif pour qu'elle soit beaucoup plus connue par nos élèves et même aussi nos étudiants, pourquoi pas. Sur ce, nous allons donner la parole à ceux donc, qui peuvent donc... Directeur général du musée des civilisations noires. Donc, le musée des civilisations noires a souhaité initier une programmation annuelle, c'est-à-dire organiser sur toute l'année 2025 une série d'activités de type exposition, panel, performance artistique, projection de films. Et pour cette première initiative, nous avons pensé prendre le thème des femmes noires pour être véritablement le thème qui va porter cette programmation annuelle. Pourquoi les femmes noires? Parce qu'on le sait, elles sont des piliers de nos sociétés, gardiennes des traditions, des savoirs. Et je pense que cet argumentaire-là aurait pu suffire à justifier ce choix-là. Mais il y a aussi deux raisons qui nous semblent essentielles. La première tient à l'inclusivité et la seconde à la décolonisation des institutions muséales et culturelles. J'ai parlé d'inclusivité parce qu'en fait, à travers les débats que nous aurons, à travers les activités culturelles et muséales que nous aurons, nous aimerions poser la question de la place de la femme dans nos sociétés et son inclusion dans tous les espaces, qu'ils soient politiques, économiques, académiques et autres. Donc, travailler en quelque sorte à ce que ces formes de marginalisation, d'invisibilisation qui touchent les femmes soient questionnées et que donc ce soit des postures et des conceptions déconstruites. Donc ça, c'est pour l'inclusivité. Pour ce qui est de la décolonisation des institutions muséales, là, on peut se poser des questions, mais il faut savoir que dans nos musées, dans les institutions culturelles, nous sommes parfois tributaires d'un certain nombre de regards, de théories, de perceptions sur la femme qui sont héritées en réalité des narratifs et des discours coloniaux. Et cela se reflète parfois à travers des expositions, cela se reflète dans la manière dont elles sont exotisées, parfois dans un certain art, la manière dont elles sont altérisées et donc objectivées même. Et nous voudrions travailler à déconstruire cela pour donner déjà la voix aux femmes, qu'elles puissent, à travers le récit de leur expérience, montrer la complexité, la pluralité de leur être, de leurs conditions, de leur expérience de toute nature. Et donc, voilà, porter également, donner la voix à des artistes femmes, poser la question des rapports de pouvoir, de force dans les institutions culturelles, dans les institutions muséales, et re-questionner là également la place devrait être véritablement la leur. Alors, Seni Kamara, qui est un peu mal connu par les jeunes, est-ce que vous pensez que l'idéal ne serait pas introduire ces œuvres dans le système éducatif scolaire pour qu'elles puissent être connues davantage par les jeunes? Effectivement, nous avons souhaité commencer le lancement de cette programmation en projetant la lumière, si je puis dire, sur une grande artiste, Seni Awa Kamara, qui fait de la poterie à partir de Bignona, dont les œuvres sont extrêmement bien cotées dans le marché de l'art, notamment à l'international, mais qui reste très méconnue au Sénégal. Et nous avons pensé inviter des critiques d'art, M. Massamba Mbaye en l'occurrence, un universitaire qui a beaucoup travaillé sur la céramique, la poterie, c'est un archéologue, Moustapha Sall, une conservatrice de musée, donc en la personne de Aoucher Diouf du musée de la femme, et enfin Wagan Gueye comme artiste. Et donc en croisant le regard sur d'abord la personne, la femme qu'elle est, son vécu,
ses expériences, hein, notamment le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Comment cela se reflète, se rejaillit à travers son art. Mais également les questions qu'elle pose, hein, lorsqu'on lit, lorsqu'on regarde sa production. Le fait qu'aujourd'hui, elle est extrêmement cotée dans l'art et continue à vivre de la manière la plus commune qui soit, à vendre des légumes en même temps, à être une femme notoirement connue comme généreuse, être dans la solidarité. C'est véritablement ce que nous avons voulu aujourd'hui projeter et comme lancement de cette programmation. Et je pense que avec cette initiative-là, nous avons permis, en tout cas ce que nous avons souhaité, à des Sénégalais qui ne connaissaient pas Séné Awa Camara ou qui n'étaient pas familiers de son œuvre, de pouvoir effectivement découvrir. Et voilà, ce histoire soulève une question universelle. Que devient un savoir non partagé? Puisque dans le film, on a su qu'elle a dit que quand je meurs, je vais mourir avec mon savoir. Oui, il y a effectivement la question de la transmission. Mais sur les savoirs partagés que vous avez évoqués, il est important, le professeur Moustapha Sall l'a dit, la question des savoirs endogènes. Hein. Si on regarde comment elle malait l'argile, les techniques de cuisson, ce qui se passe au niveau de la post-production, on voit des savoirs extrêmement bien élaborés, qui sont des savoirs ancestraux, transmis de génération en génération. Maintenant, il y a son esthétique propre à elle, qui aujourd'hui questionne les spécialistes, que vont devenir en fait ces œuvres-là. Est-ce que la créativité pourra se poursuivre? On sait qu'elle a comme assistant des enfants de son mari, donc de sa co-épouse, qu'elle a éduqué, qui l'assiste dans son travail. Mais aujourd'hui se pose la question, est-ce que véritablement cette esthétique-là pourra être transmise? Est-ce que le programme concerne seulement les femmes sénégalaises ou africaines ou de la diaspora? Oui, ce que nous souhaiterions, c'est que la programmation puisse embrasser large. Et en l'occurrence, dans les semaines, mois à venir, vous verrez qu'en fait, il y aura des activités qui toucheront des femmes africaines, hein, et également de la diaspora. Nous sommes par exemple présentement en discussion très avancée avec le Goethe Institut pour faire voir pendant plusieurs mois une exposition qui va réunir des artistes de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Sénégal, etc. Donc voilà. Votre mot de la fin? Vous remerciez.